Bonjour, chers élèves. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi du retard. Il y avait quelques trucs à régler. Maintenant, ça va. Donc, on va sans tarder donc à démarrer le cours. Donc, il va parler donc sur les fonctions numériques, à savoir les limites, les asymptotes. On va aborder donc la notion d'asymptote, les fonctions dérivées, les centres de symétrie, donc et les variations donc d'une fonction. On va essayer de faire de notre maximum pour détailler en fait les parties donc, sur les fonctions. Maintenant, on va démarrer le cours, donc, portant donc sur les limites. On va d'abord parler donc de notions de limites. Ensuite, à partir des limites, on va essayer d'aborder donc, les notions d'asymptote. Donc, on a combien de types d'asymptotes et tout, et quand est-ce qu'on a une asymptote. Après avoir donc expliqué les notions d'asymptote, on va parler aussi de la fonction dérivée, comment dériver une fonction et comment montrer que un point avec ses coordonnées est centre de symétrie donc d'une fonction. Comment étudier. En grosso modo, on va tout détailler donc sur les études de fonctions. Donc d'abord, pour les limites. Limites. Donc, première chose à savoir sur les limites. Donc, on a deux catégories de limites. On peut calculer la limite à un nombre fini, à un réel, ou bien la limite à l'infini, limite lorsque x tend vers moins l'infini ou bien plus infini, de n'importe quelle fonction. Donc, on va commencer d'abord avec la fonction de base, lorsqu'on a une fonction polynôme. D'abord, avant de commencer avec les fonctions polynômes, je vais vous expliquer comment calculer la limite d'un monôme, la limite à l'infini d'un monôme. Donc, parce que notion de limite, vous l'avez déjà fait en première, on reprend, on fait que des rappels donc en terminale, tout simplement. Donc, il faut savoir que lorsque vous avez donc limite lorsque x tend vers plus infini, et quel que soit le monôme, donc c'est égal à plus infini. Quel que soit le monôme, hein, c'est plus infini. Mais lorsqu'il s'agit donc de la limite à moins l'infini, de x à la puissance n, maintenant, tout ça dépendra de l'exposant n. Si n est un nombre impair, la limite est égale à moins l'infini si n est un nombre impair. Et n'hésitez pas donc à poser vos questions si vous n'avez pas compris. S'il y a une partie qui vous pose problème, il faut lever la main et poser donc votre question. Donc, c'est bon. Maintenant, on reprend. Si x tend vers moins l'infini de x à la puissance n, lorsque vous voyez que l'exposant est impair, vous connaissez c'est quoi un nombre impair? Les nombres impairs sont 1, 3, 5, 7, etc., etc. C'est tout nombre qui n'est pas divisible par 2. Donc, lorsque l'exposant est impair, la limite directement est égale à moins l'infini. Et maintenant, cette limite est égale à plus infini si le nombre est un nombre pair. Impair. Donc, ouais. Donc, je peux donner un exemple. Quelques exemples. Limite x tend vers plus infini de 7x à la puissance 7. Cette limite est égale à quoi? Qui peut me donner la réponse de cette limite? Cette limite est égale à quoi? Levez la main. Oui, il y a Khadidien. Khadidien, donnez-moi donc la réponse. Attends, on va ouvrir le micro. Oui, Bonsoir. Khadid, ça va? Oui, donnez-moi le résultat de cette limite. Égal moins Bonsoir. l'infini. La limite également est infinie. Non, non, en plus l'infini. Vous Oui, avez en dit. plus, Ah, c'est plus l'infini. très bien. Pourquoi? Parce qu'en plus infini, on ne C'est regarde plus. pas l'exposant. En plus Hmm. infini, de quel que soit le monôme, la limite donne plus infini. Ouais. Donc, Hmm. oui, il y a Gaga. C'est bon. Donc, elle a déjà donné la réponse. La limite est égale à plus infini, puisqu'on a seulement appliqué la limite en plus infini d'un monôme à la puissance n. Directement, c'est plus infini, hein. Donc, on n'a pas à chercher donc, de midi à 14h. Directement, vous mettez plus infini. Mais attention, si le coefficient, parce qu'on l'a multiplié avec un nombre 7. Si 7 était négatif, par exemple, si le nombre qui est là était négatif, on allait faire le produit de signes, plus fois moins. Ouais, donc je donne un autre exemple pour voir si vous avez bien compris. X tend vers moins l'infini de x à la puissance 13. Cette limite est égale à quoi? Qui peut me donner la réponse? Oui, qui peut me donner la réponse ici?
Oui, il y a Rokhaya Tchao. Rokhaya, on vous écoute. L'infini. Égal, Moins l'infini. égal moins l'infini. Et pourquoi? Parce que la puissance est La impaire. puissance est impaire. Puisque la puissance est impaire, donc le résultat, c'est directement moins l'infini. Donc, elle a compris, elle a appliqué seulement la règle. Lorsque vous avez la limite à moins l'infini d'un monombre à la puissance quelque chose, si l'exposant est un nombre impair, vous mettez moins l'infini. Ça, c'est clair. Donc, ça sont des fonctions de base. Les monombres. Comment calculer la limite d'un monombre? Parce qu'il y a aussi des règles à appliquer sur les autres fonctions. Et en appliquant ces règles-là, on se retrouvera toujours avec un monombre comme ça. Oui, lorsqu'on calcule la limite à l'infini. Bon, je ne suis pas encore arrivé donc à la limite à un réel. Donc, nous sommes ici sur l'étape de la limite à l'infini, en plus infini et en moins infini. Comment on calcule ces limites? Maintenant, regardez, si je vous donne la limite x tend vers moins l'infini de moins 5x à la puissance 4. Qui peut me donner le résultat de cette limite? Oui, il y a Abdel Momo. Abdel Momo, il peut parler. L'infini. Abdel Momo, oui, on ne nous entend pas. L'infini, plus l'infini. Égal plus infini. Oui. Est-ce que c'est comme ça? Non, Ça, c'est pas non, comme ça, hein? c'est pas plus l'infini, c'est moins l'infini. C'est moins. Très bien, Harry. La limite est égale moins l'infini. Abdel, regardez, qu'est-ce que j'ai dit à propos de moins l'infini? On regarde Regardez x, oui, n. regardez x à la puissance n. Si n est pair, le monome seulement tend vers plus infini. Donc, regardez ici, vous avez x à la puissance 4. X à la puissance 4. 4 est un nombre pair. Donc, la limite donc, du monome est égale à plus infini. Mais regardez, c'est plus infini fois un réel négatif. Plus fois moins, c'est moins. Donc, vous mettez moins, moins l'infini. Vous avez compris, Abdel? Oui. Non, c'est bon maintenant. Oui. Très bien. Donc, à côté, si je donne encore un autre exemple, x tend vers plus infini de moins 12x à la puissance 9, qui peut me donner le résultat? Le résultat. Nadir Ndiaye. Il y a Nadir Ndiaye. Nadir, tu peux parler? Oui. Oui, Nadir. La limite est égale à quoi? Moins l'infini. Très bien, la limite est également infinie. Donc, je disais tout à l'heure que en plus infini, le monome toujours tend vers plus infini. Et plus infini fois moins 12 égale moins l'infini. Donc, ce sont des règles qu'il faut maîtriser pour pouvoir donc calculer la limite. Maintenant, on revient donc sur la limite à l'infini d'une fonction polynôme. Donc, si on calcule la limite à l'infini d'une fonction polynôme, on doit calculer quelle limite en réalité? C'est-à-dire, lorsqu'on veut calculer, parce que ça, vous l'avez déjà fait en classe, donc la règle de la limite à l'infini d'une fonction polynôme. Je donne l'exemple d'un polynôme, 2x à la puissance 5 moins 4x à la puissance 3 plus x moins 9. Lorsqu'on veut calculer la limite de cette polynôme à l'infini, je précise encore une fois, c'est à l'infini. Donc, on doit calculer quelle limite ici? On calcule quelle limite? Oui, Hadi. Hadi? On prend un monome le plus haut degré. Très bien, on prend la limite du monome de plus haut degré. Et quel est ici le monome de plus haut degré? 2x à la puissance 5. Très bien, donc elle a très bien compris. Pour calculer, encore une fois, pour calculer, pour ceux qui n'ont pas compris, pour calculer la limite d'un polynôme, si vous avez un polynôme comme ça, pour calculer sa limite, en réalité, on calcule la limite du monome du plus haut degré. On regarde l'exposant le plus élevé et on calcule sa limite. Donc ici, l'exposant le plus élevé, c'est 2x à la puissance 5. L'exposant le plus élevé, c'est 5. Donc, on met tout simplement la limite x tend vers plus infini de 2x à la puissance 5. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la règle d'un calcul pour la limite d'une fonction polynôme. Donc, on met tout simplement limite x tend vers plus infini de 2x à la puissance 5. Et en appliquant aussi la règle que je vous ai donnée tout à l'heure, en plus infini, le monome directement, c'est plus infini. Oui, il faut couper les micros. Donc, voilà. Donc, toute cette limite tend vers plus infini en appliquant la règle
sur les limites des monomes à l'infini. Donc, voilà. Et je vous donne encore un autre exemple. Lui, il y a l'utilisateur de Zoom QD. Rokhaya Thiaw, tu es en train de parler. Rokhaya, oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, il y a aussi une autre règle aussi à appliquer lorsqu'on a une autre fonction, comme quoi une fonction rationnelle. Lorsqu'on a une fonction rationnelle, limite x tend vers moins l'infini, d'une fonction rationnelle, une fonction rationnelle, et c'est toute fonction qui s'écrit sous la forme numérateur sur dénominateur. Le numérateur étant un polynôme, de même que pour le dénominateur. Le numérateur doit être un polynôme, le dénominateur un polynôme. Donc, je donne l'exemple de ça, de 2x à la puissance 5 moins 7x au carré plus 2 sur là, je mets x à la puissance 2 plus x moins 7. Donc, si on calcule la limite de cette fonction, on doit appliquer quelle règle? Oui, il y a toujours les mêmes élèves, hein? Et les autres, le Minata Diagne Faye, Maïssa Diouk, oui, tu as la parole, Maïssa. Maïssa, oui. Ou bien Hassan Doy. Hassan, tu peux parler, hein? Donnez-moi la règle qu'on doit appliquer ici. Oui, il y a Nadir Ndiaye. Nadir, oui. Oui, en fait, on prend dans le numérateur le monome avec le plus haut degré et Très au bien. dénominateur aussi le monome le plus haut degré, on divise. Très bien. Donc, ici, on applique la règle sur le rapport des monomes du plus haut degré. Donc, on prend le monome le plus haut degré du numérateur divisé par le monome le plus haut degré du dénominateur. On calcule tout simplement la limite du rapport des monomes du plus haut degré. Donc, ici, on va mettre égal limite x tend vers moins Bon, l'infini. Ici, le monome le plus haut degré au numérateur, vous voyez bien que c'est 2x à la puissance 5. Sur le monome le plus haut degré ici au dénominateur, c'est x au carré. Après avoir donné le rapport, il faut dans ce cas simplifier. Comment de calculer la limite? Parce qu'il faut toujours retrouver la limite du monome. Il faut retrouver le monome. Donc ici, en simplifiant par le plus petit monome, ce qui est x au carré, si je barre x au carré partout, j'aurai limite x tend vers moins l'infini. Ici, lorsqu'on barre x au carré, au départ, on avait x à la puissance 5. Si on barre au carré, ça va laisser 2x à la puissance 3. Et au dénominateur, on aura 1. Oui. D'après la règle, la limite de cette monome est égale à... Tu peux me donner le résultat ici? La limite de cette monome, on doit trouver quoi? Monsieur. Oui, grâce. Moins l'infini. Très bien, on trouve moins l'infini. Pourquoi? Parce qu'en moins l'infini, si l'exposant est impair, on trouve moins l'infini. Ouais, en appliquant seulement les règles, on n'a pas de problème sur les lignes. Et maintenant, on va prendre donc la limite à un réel fini. On va essayer de voir comment calculer la limite à un réel fini. Je pense que ça, c'est beaucoup plus simple. Mais avant de passer à ces limites, je vais vous donner donc la règle générale sur la division donc, des limites. Oui, il y a Nadir Ndiaye. Nadir, oui. Tu as une question? J'avais oublié de baisser la main. D'accord. On continue. Maintenant, si vous avez donc la limite d'un quotient, il faut savoir que si le quotient donne comme résultat réel sur, bon, je vais commencer par i divisé par i veut dire infini. Bon, réel sur infini sur réel doit donner infini. À chaque fois que vous avez infini sur réel égale infini. Donc, 0 divisé par réel égale 0. R divisé par 0 égale infini. Ibi ororuario. Très bien, c'est iri, oro, roi, rio. Donc, ce qu'on appelle iri, oro, roi, De Rio. rio. Très bien. Cela veut dire quoi? Lorsque vous avez un résultat comme infini sur réel, le résultat final donne infini. 0 sur réel égale 0. Et réel sur 0 égale infini. Réel sur infini égale 0. Pour maîtriser tout cela, on peut parqueriser cette formule.
On peut parcariser tout ça qui est iri, oro, roi, rio. Iri, oro, roi, rio. On peut dire infini sur réel égale infini, 0 sur réel égale 0, et réel sur 0 égale infini. Très bien. Donc, on continue. Donc, cela veut dire quoi? Si je donne un exemple comme ça, x tend vers plus infini de 2x au carré moins 4x moins 3 sur x à la puissance 4, par exemple, plus 3x moins 2. C'est toujours la limite à l'infini d'une fonction rationnelle. On doit appliquer la règle en prenant quoi? Le rapport des monomes du plus haut degré. Donc, je prends le monome de plus haut degré du Le plus haut numérateur. degré. Très bien. Le plus haut degré du numérateur sur le monome de plus haut degré du Numérateur. dénominateur. Très bien, qui est x à la puissance 4. Et on simplifie le plus petit monome. Oui. Donc, ici, le dénominateur, qu'est-ce qui va rester? 2. Très bien. Au numérateur, on aura 2. Et au dénominateur, on aura X au carré. x au carré. Donc, si on continue, regardez. S'il y a un réel, vous mettez le réel. Hein? S'il n'y a plus x, vous mettez que le réel. Et au dénominateur, vous avez un monome à calculer sa limite. Limite en plus infini de x carré, tout simplement égal plus infini. On l'a vu. Et ici, on a quelle forme? On a quelle forme? Laquelle on... Donc, parce qu'ici, je vous ai donné... Très bien. On a Rio. On a Rio. Pourquoi on a Rio? Parce que 2, c'est un réel. Et là, au dénominateur, vous avez infini. J'ai dit, lorsque vous avez réel sur infini, on doit trouver 0. 0. Donc ici, on a réel sur infini, le résultat donne 0. Donc, le résultat de cette limite est égal à 0. Et maintenant, on continue. Cette fois-ci, on va essayer de voir comment calculer la limite à un réel fini, si ce n'est pas infini. Si ce n'est pas infini, comment calculer la limite à un réel fini? Ça arrive lorsqu'on calcule la limite x tend vers 3 de x au carré plus x. Pour calculer cette limite, on remplace tout simplement les x. On remplace les x. Très bien. En remplaçant par 3, vous aurez 3 au carré plus 3. Vous pouvez couper vos micros. Hein? Moins 2. Si vous voulez parler, il faut lever la main. D'accord? Maintenant, 3 plus 1. Et maintenant, ici, 3 au carré, on sait que c'est 9 plus 3 moins 2 sur 4. Et le résultat final ici, c'est 3 plus 3, 9 plus 3 égale 12 et 12 moins 2 égale 10. Vous avez 10 quarts et en simplifiant, on trouve 5 demi. Donc, on peut dire que lorsque vous trouvez un résultat, vous mettez le résultat final, hein, limite x tend vers 3 ici, le résultat final de x au carré plus x moins 2 sur x plus 1. Donc, ici, le résultat final est égal à 5 demi. Donc, voici le résultat final. Maintenant, il peut arriver qu'on trouve une forme indéterminée. Là, après, on verra. Oui, il y a Tamsir Kebe qui a levé la main. Oui, oui, Tamsir. Est-ce que vous pouvez revenir sur la deuxième démarche? La deuxième démarche. Ouais. Bon, c'est pour une fonction rationnelle, numérateur sur dénominateur. Oui. Donc, oui. Donc, comme ici, limite x tend vers plus infini de 2x carré moins 4x moins 3 sur x à la puissance 4 plus 3x moins 2. Vous parlez donc de cette fonction, n'est-ce pas? Non, non. Après la simplification. Oui. Ah, d'accord. Comment on a fait pour avoir 2 sur x carré? Oui. Ah, tu ne comprends pas d'où viennent les 2? Non, non. D'accord. Je vais m'expliquer. Regardez ici. Donc, tu as compris la règle qu'on a utilisée ici pour avoir 2x carré sur x à la puissance 4. Non, non. Non. Tu n'as pas compris pourquoi on a mis 2x à la puissance 2 sur x à la puissance 4. Tu n'as pas Parce compris? qu'ici, on a pris le monome du plus haut degré dans le Très bien, dénominateur. parce que ça, c'est une règle sur les calculs de limite. Si on calcule, donc, je précise encore une fois, c'est seulement le cas d'une limite à l'infini. C'est-à-dire si x tend vers moins l'infini ou bien x tend vers plus infini. Pour cette limite, regardez, ça c'est 3. 3 n'est pas infini. On doit appliquer le rapport des monomes.
On est d'accord? Ça, ce n'est valable que lorsque x tend vers moins l'infini ou bien plus infini. On est d'accord? C'est bon. Oui. Maintenant, en prenant le rapport des monomes du plus haut degré, c'est-à-dire au numérateur, je prends l'exposant le plus élevé. Vous voyez bien que c'est x au carré, accompagné de son coefficient 2. Ouais. Donc, on prend seulement ce monom. C'est 2 à la puissance 2. Donc, le dénominateur, l'exposant le plus élevé, c'est 4. On prend xo à la puissance 4. On est d'accord? Si c'est OK, vous me dites. Oui, oui, c'est OK. D'accord. À partir de là, avant de calculer, il faut toujours simplifier. Avant de calculer, si vous prenez le rapport des monomes, ensuite, il faut simplifier d'abord, avant de faire les calculs. C'est OK. Maintenant, ici, on ne peut pas simplifier par 4 parce qu'ici, il y a x à la puissance 4. On doit toujours simplifier par le monome le plus petit degré. On est d'accord? Après avoir appliqué le rapport des monomes, on simplifie par le monome le plus petit exposant. Donc, on voit bien que c'est 2. Lorsqu'on barre ici x à la puissance 2, ça va rester que 2 au numérateur. On est d'accord? Et x à la puissance 4, lorsqu'on barre x à la puissance 2, parce que lorsqu'on doit simplifier, on simplifie par le monome le plus petit. Donc, comme c'est x à la puissance 2, au dénominateur aussi, tu dois seulement enlever x à la puissance 2. Maintenant, si tu enlèves 2, ça va rester 2. D'accord? Donc, on aura finalement 2 sur x carré. Et je fais les calculs maintenant. S'il y a seulement une constante, s'il n'y a pas de variable x, vous laissez cette constante. Ici, au numérateur, on n'a que 2, je laisse 2. S'il y avait 100, je laisse 100. S'il y avait 25, je laisse 25. On est d'accord? Donc, au numérateur, on n'a que 2, je mets les 2. Et au dénominateur, je calcule sa limite. Tout à l'heure, je vous ai expliqué la limite à l'infini d'un monome est égale à infini. La limite à plus infini d'un monome égale plus infini. On est d'accord? Et à la fin, on se retrouve avec quoi? 2 sur infini. 2 sur infini est la forme réelle sur infini. Et réel sur infini égale 0. À chaque fois que vous avez un réel, quel que soit le réel peut être négatif, positif. Lorsque vous avez un réel sur infini, la limite égale 0. C'est ça qu'on a appliqué pour trouver 0. On est d'accord, Malik? Malik? Oui, oui. Tamsir, Oui, tu as j'ai compris? compris. Oui, Tu oui. as compris? Oui, j'ai Très compris. bien. Maintenant, la limite qu'on a ici, la dernière limite qu'on est en train de calculer, est Oui, différente de la limite de tout à l'heure. Et la limite de pourquoi? départ. Hein? C'est différent de celui du départ. Très bien. Ici, la limite lorsqu'il est avec toi, la méthode qu'on doit utiliser est différente de la méthode qu'on doit utiliser lorsqu'on a x tend vers plus infini. Pourquoi? Parce que cette méthode est applicable en plus infini ou bien moins l'infini. Maintenant, lorsque vous avez x tend vers un réel peut être 0, 1, 2, 3, 4. Bon, tant que vous avez un réel, vous ne pouvez pas appliquer ça. Lorsque vous avez un réel, ce que vous pouvez faire, c'est de remplacer. On remplace tout simplement. On est d'accord? Oui, Donc, ici, pour la dernière limite, on a x tend vers 3, on n'a pas infini, donc on va remplacer pour essayer de trouver. Vous remplacez les x par 3. On est d'accord? oui. Très bien. Ici, on a remplacé les x par 3 et calculé tout le numérateur pour trouver 10, tout le dénominateur pour trouver 4. Bon, pour la 4. simplification, je pense, oui, oui, Pour la simplification, oui. Tu n'as on pas a compris juste... comment on simplifie? Si j'ai compris. Oui. Maintenant, tu parlais de quoi sur la simplification? Non, c'est bon, c'est bon. Tu as compris maintenant? Oui, oui, j'ai compris. Donc, il ne faut pas confondre ces deux cas-là. J'ai traité d'abord le cas donc d'une limite à l'infini. Et maintenant, je suis en train de traiter le cas d'une limite à un réel fini. Lorsque x tend vers un réel. On est d'accord? La limite à Oui, l'infini, c'est facile. On applique donc la règle. Donc, lorsque vous avez une fonction polynôme, on prend la limite du monôme du plus haut degré. Lorsque vous avez une fonction rationnelle, on prend le rapport des monômes. On est d'accord? oui, En prenant le rapport des oui. monômes, on peut trouver réel sur infini, on peut trouver infini sur réel. En tout cas, vous avez toutes les règles que vous aurez besoin pour trouver les résultats. On est d'accord? Très bien. Maintenant, on peut continuer. Ici, ça tombe juste, on a trouvé la limite, mais on peut ne pas trouver une limite. On peut trouver une i.
il veut dire quoi? Une forme indéterminée. Et lorsqu'on a une forme indéterminée, il va falloir donc lever l'indétermination. Parce qu'une forme indéterminée n'est pas un résultat. Oui, ce n'est pas un résultat. Lorsque vous avez une forme indéterminée, il y a un autre travail qui vous attend. C'est de lever l'indétermination. On est d'accord? Maintenant, je donne un autre exemple. Limite x tend vers 1 de x au carré encore plus x plus 7 sur x moins 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire, Malik? On doit prendre le rapport des monomes ou bien on doit remplacer? On doit remplacer. Très bien. Là, je vois que tu as compris. Ouais, donc on remplace. On va avoir 1 au carré plus 1 plus 7 sur 1 moins 1. Maintenant, regardez cette fois-ci, qu'est-ce qu'on aura? Bon, on calcule ça directement. 1 au carré, c'est 1. Et 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 7 égale 9. Le numérateur, on trouve 9. Le dénominateur, on aura 0. Vous voyez bien? Ici, on a quelle forme? On a la forme réelle, parce que 9, c'est un réel, sur 0. Et réel sur 0 doit donner quoi, selon vous? Infini. Très bien, je vais expliquer tout à l'heure. Réel sur 0 égale infini. Dans ce cas, il va falloir bien maîtriser cette règle. Iri, oro, roi, De Rio. rio. Très bien. Iri veut dire quoi? Infini sur réel égale infini. Infini. Oro, c'est 0 sur réel égale 0. Roi, c'est réel sur 0 égale infini. Rio, c'est réel sur infini égale 0. Donc, Oui. si vous maîtrisez ça, vous n'aurez pas de problème. Regardez, parce que très souvent, avec vos exercices, il n'y aura pas de FI, hein, sauf si on vous donne une dérivabilité à étudier. Maintenant, regardez, ici, vous avez réel sur 0, parce que c'est 9 sur 0. 9 sur 0, c'est réel sur 0. Normalement, on doit trouver infini. Réel sur 0 égale infini. Maintenant, comme on doit trouver infini, à quel de ces infinis? Parce qu'il existe deux infinis, moins l'infini et plus infini. Oui, il y a Ousseynou Diouf. Un Ousseynou, exemple, il faut dire quelque chose. sur euro, s'il vous plaît. Un exemple sur euro, hein? Oui. Très bien. Je vais donner un exemple sur Rio. Je donne un exemple sur euro, hein? Sur euro, tu parles sur euro. Oui, effectivement, sur euro. Très bien, je donne un exemple. Avant de continuer cet exemple, ou bien laissez-moi terminer ça. Après, je vais donner un exemple sur euro, d'accord? D'accord. Très bien, patientez un peu. Après, je vais donner tous les exemples, normalement qu'on peut avoir sur les limites. Et maintenant, ici, on a réel sur 0, on doit trouver infini. Mais le problème qui se pose, c'est quel infini? Ça doit être quel infini? Parce qu'on a deux types d'infini, hein? C'est moins l'infini et plus infini. Donc, normalement, on doit trouver moins l'infini et plus infini. Et je vous donne quelques conseils. À chaque fois que vous avez donc cette genre de limite, que vous calculez une limite jusqu'à trouver réel sur 0, on doit avoir deux résultats possibles. Là, en moyenne infinie et en plus infini. Oui, il y a Khadidien aussi, hein? Khadidien, Oui. oui, tu as un problème? Non, j'ai pas de problème. Je voulais juste parler à propos de cette À limite. propos de? De cette limite. Très bien, oui. Est-ce que tu as une idée sur ça? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas pour déterminer l'infini? On doit calculer quoi? On doit cesser le signe du dénominateur. Très bien. On pose x moins 1 différent de On 0. pose x moins 1 égale 0. Elle a Différent. parfaitement raison. À chaque fois que vous avez réel sur 0, on doit étudier le signe du dénominateur. Vous posez le dénominateur égal 0 pour étudier son signe. Donc, lorsque vous posez x moins 1 égale 0, en transposant, vous aurez x égale 1. C'est clair? Donc, x moins 1 égale 0, je transpose pour avoir x égale 1. Comme je dois étudier le signe, dans ce cas, je dois dresser un tableau de signes, comme vous avez l'habitude de le faire. Donc, ici, moins l'infini, plus infini et 1. On place le signe de x avant, le signe contraire avant le 0 et le signe de x après le 0. Oui, Khadi, est-ce que tu peux continuer à calculer? Parce qu'ici, on doit déterminer la limite, hein? À chaque fois que vous avez réel sur 0, vous devez étudier la limite à gauche et la limite à droite. Vous aurez deux limites à calculer. À partir du tableau de signes, je dois mettre limite. À partir du tableau de signes, je dois mettre limite x tend vers 1 à gauche, c'est 1 moins. Oui.
Bon, si la fonction était f de x, je mets f de x. Le résultat d'abord, c'était 9. C'était 9. Le résultat, c'était 9 sur 0. Et là, on a quel 0 ici? 0 moins. Oui. Comme ça. Il faut couper les micros. Coupez vos micros. Coupez vos micros. Très bien. On continue. Donc, si vous voulez parler encore une fois, levez la main. Oui, et on vous donne la parole. Si vous voulez parler. C'est bon? Maintenant, arrivé ici, on doit calculer la limite à gauche de 1 et la limite à droite de 1. Donc, vous aurez deux, encore une fois, vous aurez deux limites à faire. La limite à moins 1 moins et la limite à 1 plus. Maintenant, regardez la limite à 1 moins. La limite à 1 moins, oui, il y a un élève qui a levé la main. On vous donne la parole. On vous écoute. Maintenant, dépêchez-vous, on va avancer. Bon, on continue. Donc, ici, vous verrez que donc, on a 0 moins. Donc, lorsque vous avez un règle positif sur 0 moins, la limite égale moins l'infini. Donc, en 1 plus, c'est f de x égale 9 sur 0 plus. Et cette limite est égale à plus infini. Ouais. Parce que ici, je disais quoi? Que lorsque vous avez réel sur 0 égale infini, donc ici, réel sur 0 moins égale moins l'infini. À cause de ce signe moins-là, on trouve moins l'infini. Là aussi, réel sur 0 plus égale plus infini. Donc, il y a Nadir Ndiaye qui a levé la main. Nadir, tu as quelque chose à dire? Oui, en fait, je voulais dire, est-ce qu'il est nécessaire de dresser le tableau d'ici? Est-ce qu'on peut juste pas venir mettre limite quand x tend vers 1 moins Ah, x parce tend que vous pensez que lorsqu'on a x tend vers 1 moins, on doit avoir toujours moins l'infini. X tend vers 1 plus, on doit toujours avoir plus infini. Vous Non, pensez ça? non, je demande juste si il est Ouais. nécessaire de dresser le Tu as tableau d'ici. demandé parce que tu as pensé que toujours en 1 moins, c'est moins l'infini, 1 plus, c'est Ouais. plus infini. Si tu n'as pas le tableau de signes, comment tu pourrais savoir de quel zéro on parle? De 0 moins ou 0 plus? Il faut nécessairement mettre le tableau. Sauf si vous faites ça mentalement, peut-être, ça va marcher. Mais tant qu'on n'a pas le tableau, on ne peut pas avoir l'idée sur quel infini on doit trouver. Ouais, d'accord. Ok. Je peux donner un autre cas. Vous allez voir. Je vais donner un autre cas. Donc, ici, après, je vais prendre l'exemple de Ousseinou. Le cas où on aura euro. Euh, limite x tend vers 3, par exemple, de x plus 7 sur moins x plus 3. Lorsqu'on calcule cette limite, on remplace pour avoir ici moins 3 plus 3 et le résultat 10 sur 0. 10 sur 0, c'est réel sur 0 et on doit trouver infini. Donc, toujours, on pose le dénominateur égale 0 pour étudier le signe. Donc, ce qui va faire moins x égale moins 3, x égale 3, et on met un petit tableau de signes, puis on mettra 3 ici, moins x plus 3. Maintenant, Nadir, vous m'attendez? Oui, Donc, comment on place le signe ici? On doit mettre quel signe avant le 0? plus l'infini. Sur moins l'intervalle moins l'infini jusqu'à 3, on doit placer quel signe? Moins l'infini, moins l'infini. Hein? Donc, Oui, là, Nadir? je place plus l'infini. Non, le signe là, le signe. Le On signe, doit placer plus signe ou moins. 3, moins. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Ouais, vous n'êtes pas Sur d'accord, donc vous n'avez pas l'intervalle, compris le tableau Nadir. Donc, vous voyez, sur l'intervalle moins l'infini 3, oui, on place plus. on Parce doit que placer x plus. est accompagné de moins. Très bien, parce que x est accompagné de moins. Toujours, on doit placer le signe contraire de x. Regardez x ici. Le signe de x, c'est moins. On met le signe contraire avant le 0. Donc, ici, on doit mettre le signe contraire de moins, c'est plus. Regardez le signe qui est accompagné par x. Regardez, vous mettez le signe contraire avant le 0. Et le signe de x après le signe.
Donc, c'est comme ça qu'on doit faire. Et cette fois-ci, regardez comment on va calculer la limite en 3 moins et la limite en 3 plus. Regardez. Si je mets limite x tend vers 3 moins de la fonction f, le résultat d'abord était 10 sur 0. On met 10 sur 0. Maintenant, ça doit être quel 0 selon vous? Selon vous, ça doit être quel 0? Il y a Maïssa. Oui, Abdel Momo. 0 plus. Très bien. Tu as compris, c'est 0 plus. Pourquoi c'est 0 plus? Parce qu'en 3 moins, on a ici un signe plus. Il faut regarder le premier signe qu'on a. Le premier signe qu'on a ici, c'est plus. Dans ce cas, vous mettez 0 plus. Oui. Et lorsqu'on a 10 sur 0 plus, dans tous les cas, on doit trouver infini. Hein? Réel sur 0, déjà, c'est infini. Mais quel infini? Ici, on aura quel infini? Donnez-moi l'infini qu'on doit avoir ici. Plus infini. Très bien. C'est plus infini. Pourquoi? Parce que vous avez 10 qui est un réel positif sur 0 qui est un 0 positif. Dans ce cas, on trouve plus infini. Vous voyez, Nadir? Vous voyez l'utilité donc du tableau de signes? Oui, il y a Mbaye Diali. Mbaye, tu as la parole. Monsieur, on ne peut pas passer par delta ici. On ne peut pas passer par Delta. Delta, oui, je vais vous aider un peu. Quand est-ce qu'on doit passer par delta? Quand est-ce qu'on doit penser à delta? Quand est-ce qu'on doit calculer delta? Si on a 0 sur 0. Non. Si on a un polynôme. Si on a un trinôme du second degré. Mbaye Oui. Si vous voyez ce que vous avez posé égale 0 ici. Oui. On a posé quoi? Moins x plus 3 égale 0. Oui. Pour résoudre cette équation, on n'a pas besoin de calculer delta parce que c'est une équation du premier degré. Pour calculer delta, il faut avoir une équation du second degré. D'accord? Si vous voyez x au carré, vous pouvez passer par delta. Sinon, ne passez pas par delta, c'est facile. Transposer et trouver x. D'accord? Ok, merci. Oui. Vous aurez un cas où on aura delta, peut-être. Vous aurez un cas. Oui, il n'a pas mis son nom. Il y a Zoom. Il a mis seulement Zoom et maintenant il a levé la main. Je ne sais pas c'est qui. C'est Diara Boussambay. Diara Boussambay, oui. Oui, si. Diara, le son. Il y a un problème de son. Hein? Diara, on ne vous entend pas. Sur le dénominateur et le numérateur. Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez Oui. maintenant? Oui. Oui, j'ai dit, si nous avons 0 sur 0, on ne doit pas calculer delta pour lever l'indétermination sur le numérateur et le dénominateur. Effectivement. Maintenant, delta, vous avez un problème avec delta en réalité. Si vous avez 0 sur 0, l'objectif est de lever l'indétermination, non? Maintenant, pour lever l'indétermination, s'il se trouve que vous avez au numérateur un trinôme du second degré, là, vous pouvez calculer delta. Si tel n'est pas le cas, vous ne pouvez pas calculer delta. Delta est fait pour les trinômes du second degré. On est d'accord? Donc, arrêtez de penser à delta tout le temps. Delta. Delta, l'objectif de delta, c'est en fait delta seulement qui peut vous aider à résoudre une équation du second degré. Donc, delta, c'est pour les équations du second degré. Maintenant, tu peux ne pas avoir une équation du second degré. Par exemple, ici, on peut avoir 0 sur 0, hein, mais regardez le numérateur, ce n'est pas un trinôme du second degré. C'est un trinôme de degré 7. On ne passe pas par delta. De même que pour le dénominateur. Ici, on n'a pas le cas de 0 sur 0. D'accord? Après, peut-être on aura l'exemple de 0 sur 0. On fera l'exemple de Ousseinou d'abord. Ensuite, on fera l'exemple de 0 sur 0. D'accord? Oui, monsieur. Donc ici, on est seulement sur le cas où on a réel sur 0. Réel sur 0, dans tous les cas, donne infini. Maintenant, il faut donner la nature donc, de ces infinis. Si c'est moins l'infini ou bien plus infini. On est d'accord? Très bien. Maintenant, regardez ici, en 3 moins, c'est plus infini. On fait aussi la limite en 3 plus. La limite en 3 plus de f de x. Bon, au numérateur, on aura toujours 10. Hein? Maintenant, au dénominateur, en 3 plus devient 0. 0 moins. Parce qu'ici, on a un moins. 3 plus, c'est tout simplement à droite de 3.
ce sont que des notations. On est d'accord? 3 plus c'est à droite de 3. Donc, fermez les micros, s'il vous plaît. Oui, fermez vos micros. Donc, ici, le résultat donne moins l'infini parce que 10 sur 0 moins, à cause de ce moins-là, 10 sur 0 moins, vous avez moins l'infini. Donc, on fera le cas donc, de Ousseynou. Ousseynou, si on donne l'exemple de x tend vers 5 de x au carré moins 6x plus 5 sur x plus 1. Pour calculer cette limite, toujours c'est x tend vers 1 réel, vous remplacez. En remplaçant, vous aurez 5 au carré, par exemple, 6 facteur de 5 plus 5 divisé par 5 plus 1. Et le calcul donne ici 25, parce que 5 au carré, c'est 25. 6 fois 5, c'est moins 30, plus 5 divisé par 6, parce que ici, le dénominateur, 5 plus 1 égale 6. Et regardez le numérateur. Vous avez 25 moins 30. 25 moins 30 égale moins 5. 25 moins 30 égale moins 5. Et maintenant, moins 5 plus 5, c'est 0. Au numérateur, on a 0 sur 6. Ici, vous avez la forme 0 sur réel, parce que 6, ici, le dénominateur 6, c'est un réel. Donc, 0 sur réel égale 0. Vous avez euro. Donc, où c'est nous? Vous avez le cas de 0 sur réel. Ici, 0 sur réel égale 0. La limite, finalement, donne 0. Et c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on continue avec les formes indéterminées, le cas d'une forme indéterminée. Le cas d'une forme indéterminée. Si vous avez limite x tend vers... très souvent, vous avez ça à partir des dérivabilités, hein, les formes indéterminées. X carré moins 3x plus 2 sur x moins 2. Et regardez, toujours pour cette limite, on remplace. Si vous remplacez ici, vous aurez 2 au carré moins 3 facteur de 2 plus 2 sur 2 moins 2. Et ici, on aura 4 moins 6 plus 2 sur 2 moins 2. Très bien, on trouve 0 au numérateur. Au dénominateur aussi, on trouve. Ousseynou, à chaque fois que vous avez... Mamdiara, Au dénominateur, on trouve 0. Très bien, le dénominateur, on trouve 0. Oui, le dénominateur, on trouve 0. Donc, vous voyez bien, ici, 0 sur 0 est une FI. Hein? Il faut savoir que à chaque fois que vous avez 0 sur 0, vous avez une FI. Vous avez une forme. Détermination. On a une Très bien, forme indéterminée. on va lever l'indétermination. Vous avez une forme indéterminée ici. Donc, 0 sur 0, je vous signale ça. 0 sur 0 est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Il faut le comprendre comme ça. C'est bon. Et oui, il y a May qui a levé sa main. May. Ah, c'est bon, on continue. Vous avez je disais quoi? La forme indéterminée n'est pas un résultat. Si vous trouvez ça, on ne vous donnera pas les points. Il faut lever l'indétermination pour avoir les points. D'accord? La forme indéterminée. Oui, May. Il y a May. Je sais pas si c'est Maïmouna ou pas. Hein? Il y a May qui a levé sa main. Hein? Vous avez quelque chose à dire, May? Allez, bon, c'est bon, on continue. Donc, je disais quoi là? Une forme indéterminée n'est pas un résultat. Lorsque vous trouvez 0 sur 0, il faut lever l'indétermination. Là, ici, qui peut me dire comment on lève l'indétermination? Pour lever l'indétermination, oui, May. Maïmouna, tu as levé ta main sans parler. Je demandais pour la limite x tend vers 5. X tend vers 5, oui. Là où on a trouvé 0 sur 6. Égal 0. On se limite là-bas. Égal 0. Parce que j'ai donné la règle de euro. Euro, c'est 0. 0 sur euro, c'est
regardez, si vous avez 0 sur réel, cette limite égale 0. Donc ici, vous avez la forme 0 sur 6. 0 sur réel égale 0. Tu as compris? Amaï? Oui, merci. C'est bon, est-ce que? J'ai compris. Très Oui. bien. Nadir Ndiaye, encore une fois. Nadir, oui. Oui, vous avez demandé comment on Parlez lève la fort. forme. Vous avez Parlez demandé comment on lève la forme indéterminée. Oui, oui, très bien. Vous avez demandé ça. Est-ce que vous avez une idée sur ça? Oui, en fait, on doit poser x moins 2 différent de x moins 2 différent de 0. Ensuite, Oui. on cherche, on dresse le tableau de C. Bon, est-ce que c'est comme ça toi aussi? Ici, on a le cas de 0 sur 0. Quand est-ce qu'on doit adresser le tableau de C? Quand est-ce qu'on doit adresser le tableau de C? Lorsqu'on a réel sur 0. Sur 0. Le cas de tout à l'heure, si vous avez réel sur 0, là, on dresse le tableau de C. Mais 0 sur 0, on ne fait pas de tableau de C. Encore une fois, oui. Qui peut me donner la bonne réponse ici? Non, On prend x au carré moins 3x plus 2 égale à 0. Égal à 0. Et on calcule delta. Très bien. Ici, lorsque vous avez 0 sur 0, je vous signale ça. Lorsque vous avez 0 sur 0, On prend le numérateur. On doit factoriser le numérateur, factoriser le dénominateur. C'est ça qu'on doit faire. Oui, d'accord. Lorsque, encore une fois, coupez vos micros. Lorsque vous avez 0 sur 0, lorsque vous avez 0 sur 0, on doit factoriser le numérateur, factoriser le dénominateur. Si le numérateur est du second degré, vous calculez delta pour pouvoir factoriser. Parce que pour factoriser un trinôme de la forme ax au carré plus bx plus c, la forme factorisée devient a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. C'est comme ça qu'on factorise donc un trinôme du second degré. Est-ce que c'est bon? Et dans ce cas ici, l'idée est de factoriser le numérateur, factoriser le dénominateur. Mais pour le dénominateur, ce n'est pas un problème. Parce que le dénominateur, on ne pourra pas factoriser, on laisse comme ça. Ce n'est pas un trinôme du second degré. Maintenant, je pose le numérateur égale 0 pour pouvoir factoriser. Le numérateur, c'est... donc, voici donc... Oui. Maintenant, le numérateur, c'est x carré moins 3x plus 2. On pose ça égale 0 et on calcule delta. Delta, c'est b au carré, y, c'est 3. Moins 4a, c'est 4 fois 1 fois 2. Je pense que delta, bon, c'est quelque chose d'élémentaire pour vous quand même. Je peux mettre directement le résultat. Pour gagner du temps, racine de delta égale à 1. Et x1 égale moins b, moins racine de delta, c'est 3. Moins racine de delta, c'est 1 sur 2a. On trouve 2 sur 2 égale 1. Donc ici, x1 égale 1. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a égale 4 divisé par 2 égale à 2. Et dans ce cas, on continue pour mettre limite x tend vers 2. Et maintenant, on remplace par la forme factorisée. La forme factorisée de ça, en appliquant cette formule, c'est A. Abdel, fermez le micro. Oui. Oui, Abdel, tu as quelque chose à dire? Je vais donner la continue. seulement. D'accord. Donc, on continue. Ici, A, c'est 1. Vous voyez bien que le coefficient d'x carré, c'est 1. Je mets 1. Si vous ne mettez pas 1 aussi, c'est bon, parce que 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. Facteur de x moins x1. x1, ici, c'est 1. Facteur de encore x, comme ça, moins x2. x2, c'est 2. Comme on ne peut pas faire grand chose pour le dénominateur, vous laissez comme ça. Après, vous remarquerez qu'on peut simplifier donc quelque chose comme x moins 2. On a x moins 2 en haut, x moins 2 en bas. Et vous simplifiez. Qu'est-ce qui va rester finalement? Limite x tend vers 2 de x moins 1. Donc, c'est x moins 1 là. Parce que 1 multiplié par n'importe quel nombre égale à ce nombre. 1 est l'élément neutre de la multiplication. On ne peut ne pas mettre de 1. Donc, en remplaçant cette fois-ci, vous aurez 2 moins 1. Je remplace tout simplement x par 2. Hein? Je remplace x par 2. Vous trouvez 1.
Donc, le résultat final, on peut dire que la limite de tout ça, tout ce qu'on calcule, hein, x tend vers 2 de x au carré moins 3x plus 2 sur x moins 2. Le résultat de ça est A. Donc, c'est ça. Vous avez ici le résultat final. Donc, est-ce que c'est clair? Tu as des questions à poser avant qu'on passe à autre chose? Oui. Abdel? Le A, sa valeur est représentée par le nombre qui accompagne X ou bien X carré. X carré. Oui, le A ici, c'est le nombre. Regardez bien, le carré ici, c'est X carré. Oui. C'est le coefficient de X carré. Dans ce cas, ici, A égale 1. Vous voyez bien? Oui. A, c'est 1. Donc, il faut donc vraiment maîtriser ces choses-là pour pouvoir vous débloquer donc lorsque vous calculez donc une limite. On est d'accord? C'est bon? Est-ce qu'il y a une autre partie que je dois encore expliquer ou bien jusque-là c'est bon? S'il y a des questions encore sur les parties ou bien d'habitude les parties qui vous posent problème, vous pouvez les signaler, comme ça on va essayer de régler une bonne fois pour toutes. Sinon, on peut passer directement aux fonctions dérivées avant qu'il soit l'heure, puisqu'on doit arrêter à 21h. Après, on aura un exercice à traiter. Hein? Après, on aura un exercice à traiter. Monsieur, Oui. est-ce qu'on est obligé de lever l'indétermination? Ah, bien sûr. J'ai dit quoi? Que la forme indéterminée, FI, ce n'est pas un résultat. Vous êtes obligé de lever l'indétermination à chaque fois que vous avez une FI. D'accord, merci. Si vous trouvez une FI et vous laissez comme ça, vous n'aurez pas les points. Vous n'aurez même pas les 1/4 des points. Vous aurez 0. D'accord? Donc, faites le tout pour lever l'indétermination, encore une fois. C'est bon? Maintenant, on y va pour les fonctions dérivées. Fonctions. Bon, avant les fonctions dérivées, hein, notion d'asymptote. Notion, parce qu'il y a des élèves aussi qui ont vraiment des problèmes sur les asymptotes. On a quel type d'asymptote? On a combien de types d'asymptotes? On a combien de types d'asymptotes? Il faut me donner la réponse. Oui, il y a Nadir Ndiaye. Nadir, cette fois-ci, tu dois donner la bonne réponse, Nadir. On a 3 types d'asymptotes. On a 3 types d'asymptotes. D'asymptote. Oui, lesquels? Asymptote Horizontal. Asymptote vertical. vertical, très bien. Asymptote horizontal. Asymptote horizontal Asymptote oblique. et asymptote oblique. On est d'accord? Maintenant, on a 3 types d'asymptotes. On a l'asymptote vertical, asymptote vertical. Oui, qui peut me dire quand est-ce qu'on obtient une asymptote verticale? Quand est-ce qu'on a une asymptote verticale? Oui, qui peut me donner la bonne réponse ici? Il y a Assam Doya, Assam, ou bien Maïmouna Dien. Maïmouna? Quand on a lim de x travers un réel égale infini. D'accord. Limite x tend vers un réel égale infini. Vous avez compris? Donc, à chaque fois que vous avez ça, limite x tend vers un réel a d'une fonction f de x, et on trouve plus ou moins infini. Alors, on va dire que, alors, CF admet, bien, vous dites que, alors, x égale a est une asymptote de CF est une asymptote de CF. Et vous avez une autre asymptote verticale, horizontale. Bon, c'est comme le contraire d'une asymptote verticale, horizontale.
Oui, il y a Nadir Ndiaye encore. Et Al-Sandir, vous avez des questions? Non, c'est pour dire Ah oui, c'est pour dire la forme de l'asymptote horizontale. très bien, très bien. Oui, allez-y. Quand est-ce qu'on a une asymptote horizontale? On a une asymptote horizontale lorsque limite quand x tend vers a de f de x égale, on trouve un réel. X tend vers A. X doit tendre vers A. Plus ou moins l'infini. Très bien. X doit tendre vers plus ou moins F. On inverse ces deux-là rapidement. Donc ici, pour l'asymptote verticale, on avait X tend vers A et on trouve infini. Cette fois-ci, on va dire X tend vers infini et on trouve un réel. D'accord? Donc on va dire lorsque la limite x tend vers plus ou moins infini de f de x égale 1 réel. Bon, je vais mettre B. Hein? Donc, alors, on va dire, alors, le réel y égale B est une asymptote horizontale. ACR. Donc, c'est ça. Maintenant, pour l'asymptote oblique, ça reste une autre asymptote oblique. Oui, Nadir, toujours Nadir, hein? Oui, c'est Pour pour la l'asymptote oblique. Oui. quand limite Quand limite de x, quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale 0. de f de x. Ouais. De f de x, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est de f de x? Qui m'a donné la bonne réponse? Il y a Grace Tchao, oui. F de x plus x plus y. Non, Grace, c'est pas comme ça. X tend vers, d'abord, c'est x tend vers plus ou moins infini de f de x. Oui, qu'est-ce qui suit? Moins y. Moins AX plus B. Très bien, moins ax plus b. Plus B égale Lorsque 0. cette limite donne 0, on donnera toujours ax plus b. Y égale Oui. AX plus B. Très bien, on donnera toujours y égale ax plus b. Donc, on va dire alors, y égale ax plus b est une Asymptote oblique. très bien asymptote oblique. ACF. Très bien, ACF. C'est une asymptote oblique ACF. Et maintenant, on va essayer de voir notion dérivée. Je pense que vous l'avez un peu oublié, alors que vous devez toujours dériver de f1, notion de dérivée. Dérivée d'une fonction f. Donc, il n'y a que des rappels à faire. Après, on fera les exercices d'application. Donc, si vous avez une fonction f de x égale à 2x à la puissance 3 moins x carré plus 4x moins 2 ou bien moins 3. Comment est donné f'? Qui peut me donner ici f'? Qui peut me donner f'? 6x au carré. C'est 6x au carré, très bien. Moins 2x Moins 2x plus 4. plus 4. Parce qu'on a appliqué en fait cette règle. Pour dériver à x à la puissance n, fermez donc les micros encore une fois. On applique ces n fois a, x à la puissance n moins a. Donc, c'est comme ça qu'on dérive un monombre. Donc, en appliquant ça, on met 2 fois 3, c'est 6. Bon, c'est 2 fois 3. 2 fois 3 ici, c'est 6. Et on enlève un monombre pour avoir x au carré. Donc, on prend l'exposant moins 1 toujours. Et ici, 2 fois moins 1, c'est moins 2. Et 2 moins 1, c'est x seulement. Et là, on enlève le x pour avoir 4. Et dérivé d'une constante égale 0. Donc, c'est comme ça. Maintenant, il y a des règles aussi à appliquer. Donc, pour dériver un monombre, c'est facile. Mais lorsque vous avez f est égal à u fois v,
f étant donc le produit de deux fonctions, comment donner la fonction dérivée dans ce cas? Comment donner la fonction dérivée? U prime. La fonction dérivée de u fois v. Comment donner f U prime V Très bien, ici, f prime égale égale u U prime prime V v plus V prime U. plus v prime u. U. Donc, si vous avez un produit, il faut appliquer cette règle en mettant u prime v plus v prime u. C'est clair? Maintenant, je donne un exemple, encore une fois, f de x égale 3x moins 5 facteur de x carré plus 4x moins 2. Vous avez ici un produit, non? Vous avez la forme u fois v. Ici, u représente quoi? 3x moins 5. Et v représente quoi? X X au carré. carré plus 4x moins 2. Donc, pour avoir f', je dois appliquer ça. U prime v plus v prime u. Dans ce cas, je dois chercher u prime. U prime égale 3. Très bien, u prime égale 3. U prime, on dérive 3x moins 5. Dérivé de 3x, c'est 3. Dérivé de 5 égale 0. Donc, u prime égale 3. Et v prime, Égale 2x plus 4. on dérive tout ça. Dérivé de x carré, c'est 2x. Dérivé de 4x 4. égale 4. Et dérivé de moins 2 égale 0. Donc, comme on a déjà u prime et v prime, f prime devient quoi? F prime de x devient quoi? U prime v plus v prime u. Oui. On est d'accord? Oui. On fait que remplacer maintenant. On remplace u prime, on l'a déjà trouvé, égale 3, je mets 3. Facteur de v, v, la fonction v, c'était ça. X au carré. Plus 4x. Très bien, plus 4x moins 2. Moins 2. Plus, maintenant, ici, je remplace v prime. V prime, c'est 2x plus 4. Plus 4. Je mets très bien 2x plus 2x 4. plus 4. Facteur de u. 3x moins 5. Donc, il faut bien se concentrer pour ne pas faire d'erreur. Oui. Donc, tout ce qui reste, c'est de développer et réduire. Donc, je fais 3 fois x carré qui donne 3x au 3. carré. Maintenant, 3 fois 4x qui donne 12x. 12x. Très bien, c'est 12x. Et Moins 3 fois moins 2 égale moins 6. 6. moins 6. Maintenant, je fais la même chose pour ici. 2x fois 3x égale quoi? 6x au carré. Très bien, parce que je fais 2 fois 3 qui donne 6. X fois x qui donne x carré. 6x carré. Ensuite, je prends 2x, parce que pour développer ici, il faut seulement distribuer. Donc, je dois développer 2x avec 3x et avec moins 5. Développer ensuite 4 avec le 2, avec 3x et moins 5 encore. Ouais. Donc, j'ai déjà développé 2x avec 3x pour trouver 6x carré. Maintenant, 2x avec moins 5, je fais plus fois moins égale moins d'abord. Et 2x fois 5 qui donne 10x. 10x, très bien. Je finis avec le 2x, je prends le 4. Et 4 fois 3x égale 12x. 12x. Très bien. Et 4 Moins 20. fois, très bien, c'est moins 20. Moins 20. Et je calcule les carrés. Hein? 3x carré, bon, ça c'est plus. Hein? 3x carré plus 6x carré égale 9x carré. très bien, égale 9x au carré. Pour les x, hein, vous avez 12x moins 10x. 12x moins 10x égale 2x. Et maintenant, 2x plus 12x égale 14x. 14x. Très bien, 14x. Pour les constantes, les termes constants. Moins 6, moins 20. Moins 20. Moins 26. Très bien, c'est moins 26. Si vous ne pouvez pas calculer aussi mentalement, utilisez la calculatrice. Donc, c'est ça qu'on trouve f'. On applique cette règle et on dérive les fonctions. Et je vous donne une autre règle encore. Il ne faut pas confondre cette règle-là et la règle tout à l'heure. Cette fois-ci, vous avez U divisé par V. Tout à l'heure, on avait U fois V. Et si vous n'avez pas compris, Ousseynou, oui. Ousseynou, il y a une question. Pourquoi on ne calcule pas 6x au carré? Quoi? Ici, on a calculé 3x au carré égale 9x au carré. Non, 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 Ousseynou, tu t'es trompé. J'ai fait directement les calculs. Hein? Je n'ai pas regroupé, j'ai directement calculé. Regarde, j'ai pris 3x carré plus 6x carré. 3 Ok, plus 6. Tu as compris?
D'accord, oui, j'ai compris. C'est calculer automatiquement les x pour avoir 2x carré. Hein? Et maintenant, pour les x, vous avez 12x moins 10x plus 12x. Tout calcul donne 14x. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon, Très merci. bien. Très bien. Et maintenant, ici, on a le cas de U divisé par V. C'est bon. Maintenant, qui peut me donner la formule? Oui, il y a encore une autre question de la part de Maïssa Diouf. Non, je donne la réponse de U sur V. Ah, d'accord, d'accord. Très bien. Maintenant, tu peux donner la réponse. U prime V C'est U prime V moins V prime U. moins V prime V U. prime sur V au carré. Très bien. Il ne faut pas confondre ces deux formules-là. Il y a Aliment, tu veux dire quelque chose? Ah, c'est bon. Très bien. On continue. Il ne faut pas confondre ces deux fonctions. Ici, c'est un produit, c'est une multiplication. Ici, c'est un quotient, c'est-à-dire c'est une division. D'accord. Lorsque vous avez un produit, vous appliquez U prime V plus V prime U. Bien vrai qu'ici, on retrouve encore U prime V, V prime U. Mais sauf que ici, vous avez plus, là, vous avez moins. Et vous avez sur V au carré pour le quotient. Il ne faut pas confondre ces deux. Encore une fois. Balde Oui. Njaara mu ne micro am dafa nangootul ñëw ba xam na mën na ko activer foofu. Diarra. Attendez, on va régler ça. C'est bon, ñëw na. ñëw na Très bien. Donc, on peut continuer. Oui. Très bien. Donc, on continue rapidement. U prime V moins V prime U sur V au carré. Je donne un exemple. F de x égale 3x au carré moins 2x plus 3 divisé par 2x moins 9. Je donne cet exemple. Vous avez un quotient, donc de la forme U sur V. Dans ce cas, on pose U. Si vous pouvez faire ça aussi mentalement, aussi, c'est bon. Hein? Maintenant, si vous voulez aussi vous faire ça par étapes. D'abord, U égale 3x carré plus moins 2x plus 3. Et V égale 2x moins 9. Et on cherche U prime. Égale 6x moins 2. 6x moins 2. Égale 9x moins 2. Très bien. Ah, ça fait la Et V prime égale 9 de 6. Mais c'est 6. 6, 6, hein? Très Oui, bien. ici. C'est 6. Merci beaucoup. Et maintenant, ça reste maintenant à appliquer la formule. On doit avoir U prime V moins V prime U sur V prime U. V au carré. V au carré. On est d'accord? Oui. Et maintenant, si on remplace U prime c'est 6x C'est moins 2. 2. Facteur de 2x. V. Très bien, qui est 2x moins 9. Moins V prime U. V prime égale 2. 2, hein? Facteur de Facteur U. de 3x au carré. Très bien. Moins 2x. Très bien. Plus 3. Plus 3. Plus 3, très bien. Divisé par sur 2x moins 2 au carré. 2x moins 9 au carré, très bien. Ça, vous avez compris. Et Si vous n'avez pas compris encore. Oui, Mamdiara, tu as compris? Mamdiara? C'est bon, on peut continuer? Oui, c'est bon. Monsieur. Oui, merci. Très bien. Et maintenant, on continue pour développer f' de x égale 6x fois 2x égale 12x au carré. Et 6x fois 9. 9 fois 6 égale combien? 50. Table de multiplication, c'est 50? 6. 4. Vous aussi. Et maintenant, moins 2 fois 2x égale moins 4x. Moins 4x. Et 2 fois 9 égale 18. Plus 18. Moins encore 2 fois 3x carré égale 6x carré. Plus, parce que moins fois moins égale plus. Plus 4x, hein? Oui. Moins 6. Divisé par 2x moins 9 au carré. Très bien. Et le carré, on laisse comme ça.
Et vous laissez comme ça. Le dénominateur, vous laissez toujours comme ça, d'accord? Pour ne Oui. pas se fatiguer. Le dénominateur, vous laissez comme ça. On réduit seulement le numérateur. On développe seulement le numérateur, d'accord? Donc, ici, on calcule 6x carré, comme tout à l'heure, hein, 6x carré, 12x carré moins 6x carré égale 6x 6x carré. au carré. Maintenant, moins 54x moins 4x qui donne moins 58x. Non, mën nañoo Moins baale au moins 58 4x plus 4x 4x égale. yi mën nañu ko baale. Mu Très def bien, moins on peut 50. simplifier les 4x pour avoir 54x. On peut simplifier pour avoir 54x. Et à la fin, 18 moins 6 égale 12. 2x moins 9 au carré. Donc, voici donc la forme F' dérivée de la fonction f de X. f. Donc, c'est le résultat final qu'on trouve. Donc, c'est ça. Donc, pour dériver, il y a aussi une autre règle. Hein? Une autre règle, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. Si vous avez f de x égale Non, monsieur. racine carrée de u, comment donner la fonction dérivée ici? Égale U prime. Très bien. F' de x dans ce cas égale. U prime sur 2 racine de U. Très bien, vous avez compris. C'est u' sur 2 racines de u. Et dans ce cas, si je donne l'exemple de ça, f de x égale racine carrée de 2x à la puissance 2 moins 6x plus 10. Si je donne cet exemple. Donc, regardez ici. J'ai dit f de x égale racine de u. Il faut savoir que u, c'est tout simplement ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. Donc, ici, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, c'est u. Hein? U égale 2x au carré moins 6x plus 10. Dans ce cas, que devient u'? U', on doit dériver. Hein? Pour avoir quoi? 4 Égale 4x. Très bien, moins 6. Très bien. Et maintenant, f' qui doit être u' sur 2 racine carrée de u. F', on trouve quoi? 4x moins 6 Moins 6. 4x moins 6 sur 2 Sur 2. Racine de 2x. Au carré. moins 6x plus 10. waaye On peut même simplifier par 2, mais avec littéralement. kenn ku bëgg a wax keneen ki may moroomam La mu wax. simplification, c'est autre chose. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'était tout pour les dérivés. Donc, ça reste à faire donc, les variations. Donc, si on demande de trouver les variations, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit étudier? L'étude des variations. Qui peut me donner la bonne réponse ici? Pour étudier les variations. Variation d'une fonction. F croissant. Monsieur, on doit déterminer le domaine de définition. Très bien. On doit étudier le signe de f'. D'abord, on étudie, F' on de calcule. Pour étudier les variations, on doit calculer F' de X. la fonction. Dérivé. Très bien, dérivée. La fonction dérivée f' de x. Deuxième étape, on étudie Le signe. très bien le signe de f' De X. de x. Et maintenant, si f' est positif, qu'est-ce qu'on va dire? Est Si f' est croissant. positif, on va dire que alors F est croissant. f est Croissant. croissante. On est d'accord? Maintenant, si f' est négatif, qu'est-ce qu'on va dire? Croissante. Alors, f est décroissante. Donc, il faut faire ces choses-là. Lorsqu'on vous demande d'étudier les variations, vous commencez d'abord par calculer la fonction dérivée f' de x. Si vous avez un produit u fois v, vous calculez comme u' v plus v' u. Si vous avez u sur v, vous calculez u' v moins v' u sur v au carré. Ensuite, vous étudiez le signe de la fonction dérivée. Donc, je vous donne un exemple après. Oui?
Oui, Mme Diarra. Je pensais qu'on devait... C'est moi, Mme Kumba. Mme Kumba, oui. Monsieur, je Oui. pensais qu'on doit commencer par déterminer D de F. Oui, dans l'étude de fonction, on doit toujours commencer par déterminer le domaine de fonction. Là, on est sur la partie étude de variation. Pour l'étude de variation, donc pour les premières questions, on va vous demander d'abord DDF. Ensuite, pour les questions qui vont suivre, il y a une question, on va vous demander de donner les variations d'une fonction. Dans ce cas, vous faites étape par étape ce que j'ai écrit. On calcule d'abord la fonction f', on étudie le signe de la fonction f', on regarde si f' est positif, on dit que f est croissante. Si f' est négatif, on dit que f est décroissante. On est d'accord? DF, on le fait dès la première question. D'accord? Très bien. Maintenant, on continue avec un exemple. F de x égale, je donne l'exemple de x à la puissance 3 moins 2x au carré plus 6. Je donne l'exemple de cette fonction. Et on veut étudier les variations de la fonction. Étudions les variations de f. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, DDF, hein? DDF égale quoi ici? Qui peut me donner le DDF? Égal R. Très bien, DDF égale R. Pourquoi égale R? Parce que c'est une fonction polynôme. Très bien. Toute fonction polynôme est définie sur R. À chaque fois que vous avez une fonction polynôme, oui, c'est elle qui est en train de parler. À chaque fois que vous avez une fonction polynôme, vous mettez directement DDF égale R. D'accord? Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord, qu'est-ce que vous avez mis? On doit en fait calculer f' de x. On calcule d'abord la fonction dérivée f' de x. Oui. C'est bon? Très bien, Oui. on calcule ça. F de x d'abord, on avait donné x au cube moins 2x carré plus 6. Dans ce cas, f' de x égale. Donnez-moi la fonction dérivée. 3x au carré. 3x au carré. Moins 4x. Moins 4. Moins 4x. Moins 4x. Donc, ouais, c'est ça. On trouve f' égale 3x carré moins 4x. Donc, l'étape suivante, c'est quoi? On doit étudier le signe de f'. Oui. On va dire quoi? Étudions Oui, merci. le signe de f' de x. Donc, pour étudier le signe d'une expression, on pose toujours égal 0, d'accord? On pose 3x au carré moins 4x égale 0. Et on calcule? On calcule Si delta. vous voulez bien calculer delta, comme on a vu x carré, vous avez donc le droit de calculer delta. Moi, je peux passer par une autre chemin en factorisant par x tout simplement. Mais si vous voulez, à chaque fois, si vous voyez x carré, calculez delta. Dans tous les cas, on trouve la même chose. Delta, encore une fois, c'est b carré, hein? Oui. Moins 4ac. Oui. 4 fois 3. Monsieur, 3 fois. c'est Oui. égal 0. Monsieur, ici, on n'a pas le C. Le C, on C'est le dans ce cas déplace égal par quoi? combien? 0. 0. Si on a passé, on doit mettre quoi? On doit mettre 0. 0. 0. D'accord. Oui. Et regardez ici, regardez. 0 multiplié par n'importe quel nombre égale combien? 0. Égale 0. Donc, tout ça va donner 0, d'accord? Oui. Donc, qu'est-ce qui va laisser sur delta? C'est seulement moins 4 au carré qui donne 16. Parce que 4 fois 3 fois 0 ici égale 0. Hein? Qu'est-ce qui va laisser? Tout ça. 16. Et dans ce cas, racine carrée de delta égale combien? 4. Et on calcule x1 moins b, moins racine de delta sur 2a, n'est-ce pas? Oui. Moins b égale 4. Moins 4. Moins racine de delta qui donne 4 sur 2a. 2a égale combien? 6. 6. 2a, c'est 2 fois 3. A égale 3. Donc, c'est 0 sur 6 et on trouve 0. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a, c'est 8 sur 6. Et en simplifiant, on trouve 4 tiers. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va étudier le signe, n'est-ce pas? Oui. Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un tableau de signe. À chaque fois qu'on étudie le signe, on doit mettre un tableau de signe et vous placez les valeurs de x du plus petit au plus grand. D'accord? Oui.
Donc, ici, il y avait 3x carré moins 4x. Oui, Cette fois-ci, monsieur. c'est un trinombre du second degré. Comment on place le signe? Signe de A, signe contraire de A à Très l'intérieur. bien. On met le signe de A à l'extérieur des racines. On met ici quel signe? Plus, Très bien. Là, je mets plus. Ici, quel signe? plus, Plus. Et au moins. milieu, je mets moins. Oui. Ouais, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? Si f' est positif, Oui, monsieur. f est croissante. Si f' est négatif, Ça veut dire que F est croissant. f, très bien. F est Si f est décroissant. croissant, sur quel intervalle? Moins l'infini, 0. Moins infini Union, jusqu'à 0. 4 Oui. tiers. Union, 4 Union, tiers plus 4 l'infini. tiers Très jusqu'à bien. plus Très infini. bien. Donc, ici, on va dire f est croissante Sur sur la partie où f' est positif. Hein. Et la partie où f' est positive, c'est l'intervalle Moins moins l'infini infini 0, union 4 4 tiers tiers jusqu'à. plus plus infini. infini. Donc, on va dire encore que f est décroissante Sur 0 jusqu'à 4 tiers. sur 0 0, jusqu'à 4 tiers. là où f' est négatif. C'est bon. Oui. Oui, Donc, monsieur. c'était tout. On a vu donc les limites avec les Irigaud-Roy-Rio, rapport des monomes lorsque vous avez limite à l'infini d'une fonction rationnelle. Lorsque vous avez donc une limite à plus infini d'une fonction polynôme, quelle règle on doit utiliser en prenant donc la limite du monome du plus haut degré. Si vous avez un quotient, on prend le rapport des monomes du plus haut degré. On a vu aussi la limite lorsqu'il tend vers un réel. Pour calculer cette limite, on remplace tout simplement les x. Si on trouve un résultat, vous mettez le résultat. Si vous trouvez FI, vous levez l'indétermination parce que FI, c'est 0 sur 0. Hein. Pour le cas d'un réel, lorsqu'il tend vers réel, la seule FI qu'on peut trouver, c'est 0 sur 0. Dans ce cas, on doit lever l'indétermination en factorisant le numérateur et le dénominateur du quotient. Si le numérateur est un trinombre de second degré, comment factoriser? On calcule delta x1, x2. Ensuite, on met a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Vous avez le dénominateur aussi un trinombre du second degré, vous faites la même chose. On n'a pas fait cet exemple, mais à chaque fois que vous voyez un trinombre du second degré, vous voulez factoriser, calculer x1, x2. Ensuite, vous aurez la forme factorisée et à la fin, vous simplifiez par les termes qui se ressemblent. Et lorsque vous avez réel sur 0, la forme réel sur 0, on a vu qu'on doit toujours trouver infini. Et dans ce cas, on doit étudier le signe du dénominateur. Pour étudier le signe du dénominateur, on doit en réalité dresser un tableau et calculer la limite à gauche et la limite à droite. Vous aurez deux limites à donner là-bas. Donc, ça, c'est le cas de réel sur 0. Et après tout cela, on a vu aussi comment dériver une fonction. Une fonction avec comment dériver donc la fonction de base, c'est un monome. Comment dériver un monome? Un monome sous forme ax à la puissance n. On a vu que c'est a fois nx à la puissance n moins 1. Et vous l'avez bien maîtrisé, c'est que c'est vous-même qui donnez donc les réponses. Et on a vu aussi la forme f de x égale u fois v. Et la forme dérivée donne directement u prime v plus v prime u. Et on a fait des exemples sur ça. Et je pense que le problème est déjà réglé sur ce cas. Et de même, pour la fonction de la forme u sur v. En dérivant, on applique u prime v moins v prime u sur v au carré. Donc, je pense que... Et à la fin, on a vu aussi l'étude des variations. Je pense qu'il y a pas mal d'élèves qui ont des problèmes sur comment étudier les variations. Dans ce cas, pour le prochain cours, on va plus insister sur ces types de fonctions-là. Donc, on n'a pas encore fait la partie simple de symétrie, la partie étude, étude donc des asymptotes, quand est-ce qu'on a une asymptote verticale, etc. J'ai seulement donné des rappels et des définitions et comment tracer une courbe. Tout ça, on va y revenir. Et pour les prochains cours aussi, on verra avec les fonctions logarithmiques parce que vous venez de commencer donc cette leçon. Et je pense qu'il y a toujours des problèmes sur cette partie, comment résoudre des équations, comment, etc., etc., etc. Donc, encore une fois, restez connectés sur cette plateforme. Vous aurez toujours donc, des cours sur les autres matières aussi. En français, vous avez donc un cours ici, dans la semaine même. Après, on va vous envoyer ça, ne vous inquiétez pas.
En philosophie aussi, vous aurez un cours à faire pour chaque semaine. Le cours de philo, c'est demain à partir à partir de quelle heure? À partir de 19h. Maintenant, les cours, c'est à partir de 19h. Hein? Vous faites le cours à partir de 19h. Tous les cours. Vous aurez toujours ce lien-là qu'on va vous envoyer. Comme ça, vous pourrez donc bénéficier de ces cours-là gratuitement. Vous avez aussi la possibilité de le partager avec vos autres camarades de classe. D'accord, vos amis. Donc, si vous connaissez donc un élève, mais une élève en terminale, vous pouvez donc partager ça avec elle. Comme ça, elle pourra bénéficier donc de ces cours-là gratuitement. On va essayer d'entamer donc un programme de révision. Donc, il faut ouvrir un compte aussi, un compte sur le site. Hein. Comme ça, vous aurez toujours sur le site Takana Academy. Après, comme ça, vous aurez toujours des informations sur les cours qu'on doit faire. Donc, pas de maintenant, on va essayer de faire donc des révisions pour préparer le bac. Comme ça, on va beaucoup plus appuyer donc sur ça pour vous aider donc à réussir donc votre examen. Et encore une fois, restez connectés et suivez les cours parce que c'est intéressant. Donc, c'est comme ça qu'on fait les cours. On donne les détails sur les leçons, on explique le cours et tout. Comme ça, vous aurez vraiment, on va essayer en fait de vous aider à vraiment supprimer donc vos lacunes, que ce soit en français, en philosophie et sur les autres matières aussi, quoi, parce qu'il y a pas mal de matières qu'on va vous donc, donner ici. Et maintenant, c'était tout pour le cours d'aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre cours, Inch'Allah. Allez, bye, je vous remercie. Inch'Allah. Si. Merci. Vous pouvez me dire aussi comment vous avez trouvé intéressant. le cours. Vous pouvez écrire ça en commentaire. Comment vous avez en fait trouvé le Très cours. intéressant, monsieur. Ceci est intéressant. C'était très intéressant. Oui. D'accord. Oui, très Donc, innovant. dans ce cas, restez connectés. Vous pouvez donc donner donc vos appréciations à partir des commentaires. Hein. Vous pouvez écrire. Comme vous ne pouvez pas parler tous en même temps, vous pouvez écrire donc à partir donc, des commentaires. Oui. Très bien. Merci.